Max et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et son petit frère Max. Max et Ruby! Ruby écrit une histoire. Ça y est, mon crayon est parfaitement taillé. Oh, je suis impatiente de m'installer pour écrire mon histoire. J'ai tellement d'idées qui me trottent en tête. Voyons, est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin? 4 beaux crayons bien taillés, une toute nouvelle gomme, une grosse liasse de feuilles de papier toutes blanches, et enfin, un endroit agréable et très calme. Maintenant, je suis prête à écrire. Comment je vais commencer mon histoire? Il était une fois... Bien sûr! Toutes les belles histoires commencent par « Il était une fois ». Il était une fois une... Cow-boy! Excuse-moi, Max. Je n'ai pas le temps de jouer au cow-boy avec toi maintenant, parce que je dois écrire mon histoire. Où en étais-je? Ah oui! Il était une fois une... Cow-boy! Max, pourquoi tu n'irais pas jouer au cow-boy là-haut dans ta chambre? J'ai besoin d'être au calme pour pouvoir bien me concentrer. Très bien, maintenant je vais pouvoir écrire mon histoire. Quand on écrit une histoire, on a toujours très soif. Voilà, je peux commencer mon histoire. Que je réfléchisse. Où en étais-je? Ah oui! Il était une fois une reine et une ravissante princesse. Oh, parfait. Il était une fois une reine et une ravissante princesse. Et ensuite... Cow-boy! Max, j'essaye d'écrire une histoire. Et je n'arrive pas à me concentrer quand tu viens jouer tes airs d'harmonica près de moi. Et si nous allions te trouver des jouets silencieux, qu'est-ce que tu en dis? Lequel prendre? Ça y est, j'ai trouvé. Et pourquoi tu ne jouerais pas avec tes poussins? Regarde, tu t'amuseras plus avec eux qu'en jouant au cow-boy. Et en plus, tu seras beaucoup plus silencieux. Cow-boy! Yahoo! 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 Quand on écrit une histoire, on a aussi toujours très faim. Ah oui, je me sens mieux. Maintenant, je peux écrire mon histoire. Que je réfléchisse. Où en étais-je? Ah oui! Il était une fois une reine et une ravissante princesse. Oh non, pas ça. Pas une ravissante princesse. Une reine et une mystérieuse sirène.
Oh, parfait! Il était une fois une reine et une mystérieuse sirène. Ensuite, que se passe-t-il? Yahoo! 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 Waouh! 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 Max, je n'arrive pas à me concentrer quand tu fais courir tes poussins à travers la cuisine. Si tu veux absolument jouer au cow-boy, tu vas dehors. Tu seras très bien ici. Tu as toute la place que tu veux pour jouer au cow-boy dans le jardin. Oh! Va-t'en. Cowboy! Max, j'essaie d'écrire une histoire, mais je n'y arrive pas parce que tu m'interromps. Tu as commencé par venir tourner autour de moi en jouant des airs de cow-boy avec ton harmonica. Ensuite, tu as fait courir tes poussins à travers la cuisine en criant « Yahoo! Yahoo !» Après ça, ton homard s'est échappé et tu l'as rattrapé avec ton lasso comme si tu étais un vrai cow-boy. Et on se demande pourquoi je n'arrive pas à écrire mon histoire. Oh, je n'ai pas pu aller plus loin que « Il était une fois une reine et... » Cowboy! Mais oui! Maintenant, je sais comment je vais raconter mon histoire. Viens, Max, tu vas m'aider. Il était une fois une reine et un... Cowboy! Yahoo! Max joue au domino. Tu dois déposer tes dominos sur la table en faisant très attention, Max. Comme ça. Sinon, regarde ce qui arrive. Encore! Je suis désolée, Max. Je ne peux plus jouer au domino avec toi. Louise et moi, nous voulons gagner la médaille de l'hospitalité. Alors, nous organisons un goûter pour la patrouille du scout. Oh, je reconnais le coup de sonnette de Louise. Maurice l'accompagne. Vous pourrez jouer pendant que nous préparons le goûter. Bonjour, Louise. Bonjour, Maurice. Donnez-vous la peine d'entrer. Oh, merci beaucoup, Ruby. Tu as une hôtesse vraiment très accueillante. Merci beaucoup, Louise. J'ai de nombreuses idées pour le goûter d'aujourd'hui pour la patrouille de scout. Moi aussi. Attends de voir ce que j'ai apporté. Je n'arrive pas à me décider. Dis-moi quelle nappe on va mettre. Laquelle des deux tu préfères? Elles sont très belles toutes les deux. Domino! Un quart. Ah, tu as tout à fait raison, Louise. Oui, je trouve que cette nappe est parfaite. Tu te rappelles tout ce qu'on doit faire pour gagner la médaille de l'hospitalité? Une hôtesse accueillante sert des rafraîchissements. Et ce
n'est pas tout. Une hôtesse accueillante embellit la pièce avec de très belles décorations. Et n'oublie pas le plus important, Louise. Une hôtesse accueillante Doit toujours garder son calme quand il y a un problème. Domino! Un quart. Oh, Max, ce n'est pas possible. Tous les dominos sont sur le plancher. Rappelle-toi, Ruby, une hôtesse accueillante doit toujours garder son calme quand il y a un problème. Oui, tu as raison. Max, Maurice et toi, vous devez aller jouer ailleurs pendant que Louise et moi nous préparons le goûter. Regarde, Ruby, j'ai lu dans un livre de cuisine une délicieuse recette de petits gâteaux. Comme ingrédients, il y a du cacao, du miel et de la noix de coco, ainsi que des céréales. Et de la pâte de guimauve, mon ingrédient préféré. Et ensuite, tu mélanges bien le tout avec du sucre candy. Et pour la pièce, quelle décoration tu as trouvée, Ruby? J'ai ramassé plusieurs feuilles d'automne ainsi que des pommes de pin. Je vais former un bouquet que je placerai au milieu de la table. Oh, Ruby, quelle bonne idée, ce sera magnifique. Je commence à disposer les petits gâteaux. Et moi, le bouquet au milieu de la table. Domino! Un quart. Une hôtesse accueillante sert des rafraîchissements. Oh, comme ces petits gâteaux ont l'air délicieux. Merci beaucoup, Ruby. J'ajouterai le sucre candy juste avant l'arrivée de la patrouille des scouts. Une hôtesse accueillante embellit la pièce avec de très belles décorations. Je trouve ton bouquet au milieu de la table ravissant, Ruby. Max, tout doit être parfait pour notre goûter parce que nous voulons gagner la médaille de l'hospitalité. Donc les garçons, vous devrez jouer calmement quand nous recevrons la patrouille pour le goûter. Louise, pour le goûter de la patrouille de scouts, nous devons aller mettre nos uniformes. Tu as raison, dépêchons-nous. La patrouille va arriver d'une seconde à l'autre. J'espère avoir le temps de mettre le sucre candy. La patrouille est arrivée! Je m'occupe de petits gâteaux. Je vais ouvrir la porte. Bonjour, Scout Ruby. Bonjour, patrouille de scouts. Je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer. Avec plaisir, merci beaucoup, Ruby. Tout le plaisir est pour moi, chef de patrouille. Alors, tu te rappelles bien tout ce que tu dois faire pour gagner la médaille de l'hospitalité? Une hôtesse accueillante sert toujours des rafraîchissements. Louise se trouve dans la cuisine pour le moment. Elle termine la préparation de ses petits gâteaux. Une hôtesse accueillante embellit toujours la pièce avec de très belles décorations. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. J'ai décoré la pièce spécialement pour le goûter de la patrouille. Oh, Max, que font tous ces jouets ici? Ils n'étaient pas là. Et où est passé mon sucre candy? Je ne le trouve plus. N'oubliez pas votre rôle. Quelle est la chose la plus importante que doit faire une hôtesse accueillante? Une hôtesse accueillante doit toujours garder son calme quand il y a un problème. Oui, exactement. Alors ne vous en faites surtout pas. Je vous promets de ranger tous ces jouets très rapidement. Oups. Oh. Attention, Louise. Attention, danger, alerte rouge. 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 Danger, alerte rouge.
Toutes mes félicitations, les scouts. Vous avez gagné la médaille de l'hospitalité. Domino! Encore. Oui, encore. Le grenier de mamie. Et voilà, nous sommes enfin arrivés. Mes enfants, voici mon grenier. Il est beaucoup plus grand que je ne le croyais. Beaucoup trop grand et beaucoup trop rempli. Tu le trouves beaucoup trop rempli? Moi, je pourrais passer des journées entières à jouer ici. Pas toi, Max? Trésor! Mais regardez ce que Max a trouvé. Personne n'a plus ouvert ce coffre depuis des années. Non, Max. Bien, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à choisir des vêtements pour vous déguiser. Oh, c'est vrai, on peut? Oui, vous pouvez rester jouer ici pendant que je fais le grand nettoyage en bas. Et je viendrai vous voir un petit peu plus tard. D'accord, mamie. Ne t'en fais pas pour nous, mamie. Nous allons bien nous amuser. J'ai raison, pas vrai, Max? Trésor! Non, Max, n'y touche pas. Ce coffret appartient à mamie. Tu viens? Nous allons nous déguiser. Par quoi allons-nous commencer? J'ai trouvé! Regarde-moi, Max. Regarde toutes ces belles dentelles. Tu ne trouves pas que je ressemble à une princesse? Trésor! Oh, non, Max, tu as entendu mamie? Elle a bien dit que personne n'avait le droit de toucher à son coffret. Je voudrais tellement voir à quoi je ressemble dans cette robe. Oh, comme je suis belle. Oh, naturellement, je vous accorde cette danse, mon beau prince. Qu'est-ce que tu fais encore, Max? Trésor! Max, nous allons te chercher un déguisement. Regarde, ce sont de vieux vêtements de papy. Nous allons jouer à magasin. Alors toi, tu seras le client. Attendez, laissez-moi réfléchir un moment. Ce pantalon me semble être juste à votre taille, monsieur. J'ai l'impression que ce pantalon est un petit peu long, monsieur. Il faut le raccourcir. Et voilà, il est parfait. Bien, maintenant, puis-je vous présenter d'autres articles, monsieur? Regarde ce que j'ai trouvé, Max. Max? Trésor! Non, Max. Non, ce n'est pas un coffre au trésor. C'est le coffre à secret de mamie. Et tu ne peux pas regarder à l'intérieur. Merci beaucoup, Max. Venez voir, monsieur. Je vous ai trouvé une ravissante veste à votre taille. Et une fois de plus, elle vous convient parfaitement, si je puis me permettre, bien sûr. Oh, regarde, Max, on dirait des boîtes à chapeaux. Allons voir de plus près si l'un d'eux nous convient. Beaucoup trop de fleurs. Beaucoup trop de plumes. Oh oui, ce diadème convient parfaitement à une princesse. Mais bien sûr, j'ai gardé la dernière danse pour vous, mon beau prince. Mais avant ça, je dois aller vérifier ce que Max fait. Max? Max, est-ce que tu aurais vu le coffre à secret de mamie?
nous allons essayer de te trouver un chapeau. Essaie ce bonnet-ci, Max. Non. Il fait penser à l'hiver. Non, il ne convient pas du tout à mon beau prince. Il vous va comme un gant, monsieur. Ce chapeau ne coûte que 5 €. Ding. Merci de votre confiance, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Mamie a peut-être d'anciennes chaussures élégantes qui iraient bien avec cette robe. Oh! Ah, voilà de belles chaussures rouges dignes d'une princesse. Alors, tu ne les trouves pas ravissantes? Oh, 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 oh! Et élégante, Max? Il te faut aussi des chaussures, Max. Il faut des chaussures avec un costume. Les chaussures de papy sont peut-être dans le placard. Viens. Regarde, Max, j'ai trouvé les chaussures que papy mettait les jours de fête. Vas-y, tu peux les chausser. Et moi, je vais me chercher un sac à main. Trésor! Regarde ce que j'ai trouvé. Oh non, Max. Comment as-tu réussi à l'ouvrir? Oh, Max! Tu as retrouvé la clé du coffre. Je croyais l'avoir perdue depuis très longtemps. Oh, mais regarde-toi, Max. Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu. À papy? À la dernière fête du village, votre grand-père et moi, nous portions exactement les mêmes vêtements que vous aujourd'hui. Je suis si heureuse. C'est un de mes plus beaux souvenirs et je le garde en moi comme un trésor. Trésor! Oui.